Bienvenue sur Vénus Vibe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tirage collectif hebdomadaire, 2 piles en perspective. Choisis la pile qui te parle le plus et si plusieurs piles te parlent, écoute ton cœur et laisse-toi guider. J'effectue ce tirage avant l'éclipse solaire de ce jour et la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc si tu as fait le travail lors de la précédente lune, tu peux tout simplement continuer. Et le 22 équinoxe d'automne dans le signe de la Balance, mais je referai un tirage spécial à cette belle occasion. Je vais commencer par aligner les énergies avant de mélanger les cartes. Prends une grande inspiration, c'est parti. Alors, chère pile numéro 1, que te réserve cette semaine? J'ai changé un peu de décor, pas mal de mouvements en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais nous allons découvrir les énergies de cette semaine. Waouh, nous ouvrons avec l'As de bâton. Donc, qui nous parle de vitalité, de nouveaux projets. Il y a quelque chose, c'est le commencement ou le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est l'étincelle qui amorce le tout. C'est la flamme qui s'allume. Donc, peux-tu clarifier l'As de bâton, s'il te plaît? Oula. Et nous avons avec l'As de bâton le Roi d'épée qui nous parle de justesse, de vérité aussi, de réflexion plutôt que d'émotion, de bien communiquer. Et nous avons la collaboration, le travail. Donc il y a quelque chose de nouveau que tu es en train de démarrer, qui va te demander de bien communiquer, de poser les choses de manière claire, lucide, et qui est en rapport sans doute avec ton travail, donc peut-être ou ton activité ou tes études. Nous avons la papesse. Donc là, avec cette nouvelle lune, on te demande, oui, de te connecter à ton intuition, de prêter attention aux signes. Regarde bien autour de toi. Là, on est sur les énergies en plus de cette nouvelle lune. Et je vais la laisser là parce que je l'ai placée là naturellement. Donc, c'est oui, avec tes mots, il y a quelque chose avec les mots qu'il va falloir que tu poses. Que tu clarifies, s'il te plaît. Waouh. Nous avons le Roi de denier. Donc le Roi de denier, oui, c'est sur les aspects financiers. Donc on va te demander cette semaine peut-être d'apporter une certaine clarification, de revoir peut-être ta maîtrise du budget financière. On te dit oui d'utiliser les recettes qui marchent. Le Roi de denier, c'est l'entrepreneur en fait, hein. C'est Midas, celui qui transforme tout ce qui touche en or. Et il doit son succès à ses efforts et sa patience et sa détermination. Donc là, on te demande cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, qui va t'apporter une certaine vitalité. On te dit de bien écouter les signes, de bien faire attention aux signes et de parler avec clarté et lucidité. D'ailleurs, je vais la mettre là. Et une dernière, s'il te plaît. Et on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier nous indique
qu'il va falloir que tu prioriser tes ressources, qu'elles soient financières, ton énergie, ton temps. Donc organise-toi bien. Et là, saisis cette occasion de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge pour vraiment retravailler les aspects qui sont liés, que ce soit à ta santé, ton organisation, tes routines. À maîtriser tes émotions aussi. Parce que là, on a le roi d'épée et la papesse. Donc la papesse, c'est le côté émotif, intuitif. Et le roi d'épée, lui, ne fait pas dans le sentimentalisme. Hein. Il réfléchit plutôt que... Et là, on a ces deux rois qui nous indiquent, oui, il y a une certaine froideur. Ne pas se fermer totalement à son côté intuitif, mais là, vraiment, avancer avec pragmatisme. Et une dernière, s'il te plaît. Waouh! Et on a le 3 des coupes, donc qui nous indique si tu fais bien tout le travail, en fait, à la clé, tu as la joie, l'harmonie et tu as la force. Donc la force qui te dit oui, que tu as tout le courage et toute la force pour faire ce qu'il faut, mais reste concentré. C'est aussi une carte de concentration. Donc là, concentre-toi vraiment sur tes objectifs. Choisis les éléments qui vont réellement te faire avancer. Et derrière, on a le 3 de bâton qui est le succès à l'horizon, le succès proche. Donc planifie ce qu'il faut et avance en confiance. Alors, je vais prendre les cartes du karma. Donc, quelles sont les énergies que tu dois travailler cette semaine? Donc là, nous avons l'étincelle divine du feu. On est vraiment sur un nouveau commencement, hein, comme l'as de bâton. Donc là, on te dit qu'il faut que tu développes ta force intérieure et que ton esprit peut tout. Donc là, on est sur une nouvelle lune. C'est le moment de manifester tes rêves les plus fous. Mais fais-le de manière réfléchie, pose les choses et puise le courage et la force au fond de toi. Donc on te dit oui que tu vas peut-être devoir lutter un petit peu. Mais réfléchis et pose les choses, cherche la clarté. Là, on a deux cartes, deux étincelles, deux cartes premières. Donc, on est bien sur des énergies. Donc, si tu dois un peu lutter ou t'adapter à un environnement, que tu es dans un environnement mouvant, clarifie les choses. Fais les choses au plus simple, au plus heureux. C'est très positif, cher pile numéro 1. Donc, je vais... utiliser les cartes de l'oracle de Pluton pour avoir une clarification supplémentaire. Et nous avons l'hirondelle. Waouh! Et juste en dessous, nous avons le loup. Donc le loup avec la nouvelle lune et à l'approche de la pleine lune. Donc les choses, il faut que tu fasses vraiment ce travail-là, là, maintenant. Donc là, on te dit que c'est l'optimisme, c'est l'espoir. Hirondelles c'est en plus, les hirondelles, ce sont le symbole des navigateurs en fait à travers le monde. Et c'est aussi une indication que tu approches, que tu es près des terres en fait, et que là tu approches de la récompense de cette carte de la joie. Donc ne lâche rien, continue à fournir les efforts qu'il faut pour avancer. Et l'hirondelle, oui, ce sont les dernières étapes de ton aventure. Donc là, continue, sois confiant ou confiante parce que les choses sont en train de se mettre en place pour toi. Mais ça va dépendre de ta capacité à formuler les choses que tu souhaites matérialiser dans ce monde, le travail que tu vas fournir aussi et les éléments que tu vas effectuer en priorité. Donc là, c'est oui, concentre-toi. C'est une superbe carte et tu es proche de l'arrivée. Là, le retour à la maison est proche. Waouh! Magnifique message, pile numéro 1.
l'occasion de t'envoyer le plein de force, d'amour et fais le travail. À bientôt. Bienvenue à toi, chère pile numéro 2. Je vais commencer par harmoniser et aligner les énergies. Prends une grande inspiration. C'est parti. Bienvenue à toi, chère pile numéro 2. Alors, que te réserve cette semaine? J'entends beaucoup de mouvements autour de toi et qui vont te demander, oui, de rester concentré. Il y a quelque chose avec la concentration. Alors, une carte, s'il te plaît. Donc, nous avons la Reine des Coupes. Donc, la Reine des Coupes nous parle de maturité émotionnelle, de guérison, d'aide, de soutien. Peux-tu... Ouf, ouh là là. Alors, nous avons la Reine des Bâtons, nous avons le Roi de Denier et nous avons le 2 des Coupes. Waouh! Et juste en dessous, nous avons le karma, la roue de la fortune. Donc peut-être, oui, que cette semaine, il va, toi, te falloir puiser dans tes ressources. Rester déterminé. Alors ça peut être par rapport soit à une figure masculine ou autoritaire, mais là visiblement avec le 2 de coupe on nous parle d'union. Alors ça peut être aussi une union karmique, mais là on va te demander, oui, de rester à l'équilibre, de rester concentré. Peux-tu clarifier le Roi de Denier, s'il te plaît? Waouh. Nous avons un couple, donc nous avons le Roi de Bâton. Donc là, le Roi de Bâton, oui, lui, c'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est l'expert à lever les blocages. De l'autre côté, on a cette figure organisée, très méthodique, pragmatique, qui utilise les recettes qui fonctionnent. Peux-tu clarifier le Roi de Denier et le Roi de Bâton, s'il te plaît? Et on a le Cavalier d'épée. Donc là, on dit, oui, que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Mais qu'est-ce qui va arriver assez rapidement? Alors, est-ce que c'est une union? Est-ce qu'il va falloir que tu fasses un choix? Peux-tu clarifier, s'il te plaît, le Cavalier d'épée? Donc peut-être qu'il va falloir que tu te défendes. On a la justice. Alors peut-être que tu es en séparation. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a 2 couples, dont un qui se sépare. Une union par rapport à une union karmique, en fait. Et la roue de la fortune, c'est une très bonne carte si tu fais tourner la roue en ta faveur. Donc, mais là, je le vois plus comme une relation karmique. Peux-tu clarifier le 2 des coupes et la roue de la fortune, s'il te plaît? Donc là, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est plus le travail d'équipe.
Donc il y a une nouvelle union, il y a quelque chose qui va te demander, oui, de prendre les devants, de défendre une cause, ou peut-être qu'il y a une justice en fait qui tourne là avec par rapport à une union, un nouveau partenariat, si c'est professionnel, il y a quelque chose qui va dans ton sens. Le travail que tu as effectué pour toi sur ton intérieur en fait est payant. L'alignement, le travail que tu fournis jusqu'à aujourd'hui va être payant et tu obtiens gain de cause de justice. Là où tu as dû défendre tes intérêts par le passé, sur les aspects de collaboration, c'est fini en fait. Ce que tu as vécu par le passé, les difficultés que tu as vécues par le passé sont finies. Là, tu vas obtenir gain de cause. Mais on te demande, oui, de rester concentré. Une carte, s'il te plaît. Oui, tu vois, là, c'est... Là, c'est... Tout ça, c'est ce que tu as vécu par le passé. Et là, tu avances. Donc, reste bien concentré sur tes objectifs cette semaine parce que les choses vont tourner en ta faveur. Tu vois, là, c'est le karma et la justice t'indiquent, oui, que si tu as souffert professionnellement par le passé ou que tu as rencontré des difficultés, là, les choses vont tourner en ta faveur, mais il va falloir que tu travailles, que tu collabores avec les énergies de cette semaine. Donc, aligne-toi, c'est la nouvelle lune en plus dans le signe de la Vierge, donc fais bien le travail pour matérialiser les choses que tu souhaites vivre dans ta vie. Et une dernière, s'il te plaît. C'est très positif, Sherpie numéro 2. Mais là, oui, j'entends, il y a beaucoup de mouvements aussi autour de moi. Donc là, c'est le vacarme. Il va falloir mettre un petit peu d'organisation et d'ordre et de te concentrer. Oui, et cette carte est également sortie dans la pile numéro 1. Donc peut-être que tu es invité à regarder le premier tirage, si ce n'est déjà fait. Et là, de bien choisir tes priorités et d'avancer. Magnifique. Magnifique. Donc, je vais prendre les cartes du karma pour voir quelles sont les énergies que tu dois travailler cette semaine pour t'aider à avancer de manière alignée. Donc là, on te dit, oui, que quelque chose est dans l'air, quelque chose va arriver assez rapidement. On est sur le chakra racine. Donc, travaille ce chakra. Ancre-toi bien. Réalise des exercices d'ancrage qui te permettent justement de ne pas être trop dans les pensées et qui va t'aider à prioriser justement tes ressources, ton temps et ton énergie. Alors, attends. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, j'ai les voisins qui tournent le gazon. Là, on est sur les émotions, donc sur le chakra de la gorge. Encore une fois, on te dit, oui, de poser les choses, de prioriser aussi, toi, tes ressources. Et là, on te parle de planification. Ne sois pas trop pressé, planifier. Donc, planifier, en fait. Succès et stabilité. C'est le moment de créer. Donc là, tu es invité, oui, à créer. Et en dessous, on a la carte de la victoire. Le succès est là. Donc oui, ancre-toi bien. C'est important. Et enfin, je vais prendre une carte de l'oracle de Pluton. Et j'ai le tigre. Elle est magnifique, cette carte. Donc le tigre... symbolise les désirs intérieurs. Ça symbolise aussi l'opulence. On te dit, oui, d'exprimer tes désirs qui soient physiques, tes souhaits. Ça nous parle aussi de luxe. Alors là, on a deux cartes
de luxe avec le souverain bienveillant de l'eau aussi. Donc oui, il y a une forme d'abondance là qui va arriver, mais il faut que tu restes concentré. Il y a la justice qui va être faite en ta faveur par rapport à des difficultés que tu as pu rencontrer par le passé. Et on te dit oui d'animer ta passion là. C'est reste concentré, mais utilise ta passion, cette énergie. C'est un peu l'énergie d'Eros et que tu peux d'ailleurs appeler pour débloquer ton pouvoir d'expression et ton sentiment de satisfaction si tu as besoin. En tout cas, c'est la nouvelle lune, c'est le moment de créer et d'appeler à toi, d'attirer l'abondance. Waouh! Magnifique, cher pile numéro 2. Donc c'est une belle semaine en perspective, les choses se mettent en place. Là, il y a une union. Je voyais peut-être au début une relation karmique, mais pas tant que ça. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a des obstacles que tu lèves. Là, tu arrives à la fin d'un chapitre et tu es prêt à avancer. Magnifique, magnifique. L'occasion de t'envoyer le plein de bonnes énergies et de l'amour. Sache que demain, c'est aussi l'équinoxe d'automne dans le signe de la Balance. Je referai un tirage à cette belle occasion. En attendant, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine. Ciao. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!